129 personnes meurent chaque jour dans ce pays d'une overdose. La plupart ont consommé des antidouleurs ou de l'héroïne. C'est la pire crise qu'ait jamais connue l'Amérique. L'addiction aux opioïdes atteint un niveau épidémique. Une épidémie. Partout dans le pays, des hommes et des femmes de tous âges perdent brutalement connaissance. Dans un bus à Philadelphie. Au volant d'une voiture à Détroit. Réveillez-vous! Réveillez-vous! Au milieu d'un repas de famille à New York. Tous sont victimes d'overdoses d'opioïdes, des médicaments antidouleurs vendus en pharmacie, mais qui provoquent une accoutumance pire que l'héroïne. Des molécules qui désormais tuent plus qu'elles ne soignent. C'est aujourd'hui la cause de mortalité numéro 1 aux États-Unis, devant les armes à feu et les accidents de voiture. Ce garçon de 10 ans est la plus jeune victime de cette crise des opioïdes. Comté de Manatee, dans la ville de Bradenton, au nord de la Floride. 60 000 habitants, de jolis quartiers résidentiels. Selon les guides touristiques, on y trouverait les plus belles plages des États-Unis. Mais depuis quelque temps, la ville a changé de réputation. On la surnomme désormais la capitale des opioïdes. En 6 mois, le comté a recensé plus de 900 cas d'overdose. Ça fait 4 par jour en moyenne. Ce jour-là, une centaine d'habitants manifestent leur colère. Des parents, des époux, des enfants de Bradenton, tous affectés par l'épidémie. J'ai perdu mon fils l'an dernier par overdose. Ça arrive partout dans le pays, mais ici, c'est particulièrement grave. Des gens meurent tous les jours ici. Je peux vous citer au moins 20 copains d'école qui sont morts de ça. Moi, je me suis blessé en jouant au foot et on m'a prescrit des antidouleurs. Mais quand mon traitement s'est arrêté, je me suis retrouvé complètement accro à ces cachetons. Et là, plus personne ne t'aide. Alors pour soulager le manque, tu tombes dans l'héroïne. Ça touche tout le monde, sans discrimination. Peu importe qui vous êtes, ce que vous faites comme métier, ça vous tue. Des antidouleurs qui font basculer les patients dans la dépendance et la drogue. C'est l'histoire de Jessica, accro pendant 10 ans aux opioïdes. D'abord au médoc, puis à l'héro. Aujourd'hui, elle est clean. J'avais l'habitude de venir dans cette rue pour acheter des cachets et de l'héroïne. Chez moi, personne ne se doutait de rien. 3 overdoses plus tard, la jeune femme a bien été obligée de reconnaître son accoutumance. Aujourd'hui, elle en affronte les dégâts. J'ai perdu la garde de ma fille, elle avait 5 ans et demi. J'essaye désormais de casser cette sorte de malédiction générationnelle et de lui montrer que c'est mal. Elle a vu ce qui m'est arrivé, donc je veux croire qu'elle ne tombera pas là-dedans. À cause de ses addictions, Jessica a tout perdu. Son mariage, son travail, sa maison. Elle est aujourd'hui hébergée par une association religieuse, en pleine nature, loin des tentations. Gardons ces mots dans nos cœurs, au nom de Jésus. Amen. Ce n'est pas une église, mais un centre de réinsertion réservé aux femmes toxicomanes. Dieu est ici censé les tirer d'affaire. Jessica y côtoie d'autres accros aux opioïdes. On vit ensemble depuis 14 mois. Moi, j'ai pas grandi dans la rue, alors quand les choses ont mal tourné, j'ai pas su comment m'y prendre. Jessica, c'est Madame Tout-le-Monde made in USA, fille de policier, mariée 15 ans à un militaire, un enfant. Sa vie bascule suite à un accident de voiture quand son médecin de famille lui prescrit des antidouleurs. Je pensais gérer, pouvoir m'arrêter quand je le déciderais, parce que c'était des médicaments sur ordonnance, de simples antidouleurs. Je croyais pouvoir m'en passer, mais j'étais à côté de la plaque. Si je n'obtenais pas chaque mois une prescription de ces médicaments, je tombais malade à cause du manque. J'ai commencé à m'isoler, à prendre encore plus de médocs, mais j'avais honte de les prendre. Ce n'était plus pour soulager la douleur, mais à cause du manque. Je ne comprenais pas pourquoi je me sentais si mal. Des sueurs froides, de la panique, des vomissements. J'aurais pris n'importe quoi pour me sentir mieux. Complètement accro à ses cachets, la jeune femme se tourne alors vers une drogue que l'on trouve sans ordonnance et bien moins chère que les médicaments opioïdes, l'héroïne.
Je me suis dit que j'allais essayer juste une fois. J'en avais jamais pris de ma vie, alors qu'est-ce que ça pouvait bien faire, puisqu'après tout, c'était le même produit qu'on trouvait dans les antidouleurs, mais sous une forme plus pure. Pour être honnête, avant, je regardais de haut les toxicos qui se piquaient aux drogues dures. Je me sentais supérieure à eux. Et puis tout d'un coup, je me suis retrouvée à leur courir après. Je suis devenue l'une d'entre eux. Jessica avait foi en son médecin. C'est pourtant lui qui l'a jetée sur le chemin de la dépendance et de la drogue, comme des millions d'Américains. Dans les années 2000, de grands labos pharmaceutiques ont créé ces painkillers, comme on les appelle là-bas. Des cachets destinés au départ à soulager la douleur de patients en phase terminale de cancer. Vendus sous le nom d'Oxycontin, Vicodin ou Fentanyl, les opioïdes sont aujourd'hui prescrits pour de simples maux de tête. Les États-Unis consomment 80% de la production mondiale. Résultat, plus de 2 millions d'Américains sont aujourd'hui considérés comme dépendants. C'est le cas de Fran, 50 ans, infirmière, devenue accro suite à un traitement contre un mal de dos. Aujourd'hui, elle consulte celui qu'elle nomme son héros. Mark Sylvester est le seul psychiatre du comté à traiter ses addictions aux opioïdes. Dans votre cas, c'est un mal qu'on vous a fait. C'est la faute de ces docteurs en Amérique qui prescrivent des antidouleurs à outrance. Le docteur n'hésite pas à dénoncer la dangerosité de ces cachets du fait même de leur composition. Ces médicaments s'appellent des opioïdes car ils produisent les mêmes effets que l'opium. On est dans la même catégorie que l'opium et l'héroïne. Seule différence, ce sont les labos pharmaceutiques qui les produisent. Le médicament sous une forme synthétique affecte les mêmes récepteurs, mais avec une puissance incomparable. Ces médicaments sont donc plus forts que l'opium? Oui, des centaines de milliers de fois plus forts. Plus fort et plus dévastateur, l'accoutumance est foudroyante. Parmi mes patients, j'ai des mères de famille, des athlètes de haut niveau, des docteurs, des pilotes, des avocats, des infirmiers. Ce fléau affecte des citoyens lambda. Et parfois, je perds plus d'un patient par jour. À cette vitesse, j'ai l'impression que cette épidémie a la force d'un ouragan irrépressible. La communauté de Bradenton, l'officier Ackerman la sert et la protège depuis 2 ans. Le temps de voir cette ville devenir malade, consumée par l'épidémie d'opioïdes. Cette partie de la ville est très touchée par les drogues. Ça, c'est une planque. Ça aussi. Et ça, c'est une autre planque. Et là, je suis déjà intervenu pour 2 overdoses. Dans l'État de Floride, le nombre de morts liés à l'usage d'antidouleurs a augmenté de 135% en 6 mois. Sur le terrain, c'est devenu la routine. Notre dernière overdose, c'était aujourd'hui à 12h22. Un homme s'est évanoui au volant. Unité 231 Alpha, adresse 800 et 14e rue Ouest. Qu'est-ce qui se passe? Encore une overdose. Je vais prendre un raccourci par ce quartier pour y arriver plus vite. Ça m'arrive d'en avoir jusqu'à 3 par patrouille. Arrivé sur place, l'officier découvre une scène typique. Un jeune homme a percuté une ambulance avec son véhicule avant de s'évanouir. Il vient tout juste de reprendre connaissance. Vous avez pris quoi? Vous êtes sous l'emprise de quelque chose? Sortez de la voiture pour que je vous fouille. Vous transportez des substances illicites? Je peux vérifier? Pourquoi vous êtes bizarre comme ça? Qu'est-ce qui ne va pas? C'est moi qui ai lancé l'appel quand j'ai vu son comportement. J'ai tout de suite pensé à une overdose. J'en ai vu tellement ici. Quand on trouve quelqu'un évanoui dans une voiture dans notre comté, le plus souvent, c'est une overdose. Sa vie n'est plus en danger. L'homme est emmené au poste pour conduite sous l'emprise de stupéfiants.
À Bradenton, la lutte contre les opioïdes est devenue la priorité numéro 1 de la police. Les arrestations liées au trafic de drogue se succèdent. La plupart des crimes sont liés à l'épidémie d'opioïdes et tout notre budget y passe. On doit affronter des vols et aussi des fusillades entre grossistes et petits dealers. Les dealers sont plus que jamais dans la ligne de mire. Plus tard dans la soirée, une voiture suspecte est soumise à une fouille complète. Vous cherchez quoi exactement? Des stupéfiants et tout ce qui va avec. Vous pensez que ce sont des dealers? Au minimum, ce sont des usagers. Au marché noir, on trouve désormais des médocs vendus sous le manteau, mais aussi des substituts bien moins chers comme l'héroïne ou le carfentanyl, un opioïde extrêmement fort. Il est en état d'arrestation. Pourquoi? On a trouvé des drogues dans la voiture. C'est pas à moi. Malgré l'omniprésence des forces de police, le trafic de drogue a explosé dans le comté. La nuit, la ville ressemble à un film de zombies. Les accros à l'héros errent dans les rues à la recherche d'une dose. Amber et Dana sont les rares personnes à vouloir encore s'en occuper. Amber, je sais qu'il pleut dehors, donc ça risque d'être compliqué pour trouver les filles. Peut-être qu'on peut continuer à rouler et aller voir vers le motel Royal. Elles sont bénévoles dans une association caritative catholique. Ces anges gardiens veillent sur quelques femmes de Bradenton pour qui les cachets ne suffisent plus depuis longtemps. Je prie pour qu'on trouve Ducky aujourd'hui. Il a fallu lui arracher une veine au bras. Maintenant, elle est obligée de se piquer dans le cou ou dans la poitrine. Elle en est presque morte. Regarde là, c'est qui? C'est Ducky. C'est notre ami qu'on cherchait partout. Ouais. Ducky est née à Bradenton. Famille de classe moyenne, enfance normale, jusqu'à ce qu'elle touche à l'héroïne. À 30 ans, elle n'a plus personne autour d'elle. J'ai plus d'amis, ils sont tous morts. Moi, à force de me piquer, mon bras s'est infecté, ça brûlait et ça allait exploser. Alors tout ce qui était infecté a été retiré. C'est facile de se procurer de l'héroïne ici? Ouais, super facile, c'est juste là derrière. Mais mon Dieu, faut pas le faire. En fait, c'est juste de l'autre côté de la rue. Vous voyez plus de gens en acheter? Oh oui, c'est clair. Des gamins qui viennent du nord-ouest de la ville, des quartiers chics, tu vois, des étudiants, des lycéens, et même parfois des collégiens. Mais l'héroïne n'est pas le seul produit disponible. Un médicament opioïde inonde actuellement le marché noir, alors qu'en principe, il ne doit être délivré que sur ordonnance. Du carfentanyl, un antidouleur 1000 fois plus fort que l'héros. Là, il y en a là-dedans. C'est du carfentanyl. Plus fort et pas cher, 20 $ seulement la dose. J'en prends rarement parce que, de toute évidence, t'en meurs. Comment vous savez que c'est du carfentanyl? C'est plus sucré que l'héros. Et puis surtout, c'est beaucoup plus fort. Les gens meurent d'une overdose. En prenant à peine ça. Même pas. Même pas, ça suffit. Mais vous allez en prendre? Oui. Mais c'est super risqué. Oui, mais je suis super accro. Autant m'inscrire sur la liste d'attente pour l'au-delà. Devant notre caméra, Ducky va pourtant finir par jeter sa dose. Elle purge sa seringue. Elle vient de la vider. Elle ne l'utilisera pas. C'est une victoire. Seules des prières peuvent aujourd'hui retarder l'échéance pour Ducky. Brise le cercle de l'addiction, de la dépression et de l'isolement au nom de Jésus. Dieu pour sauver son âme et peut-être le président des États-Unis pour l'aider à sauver sa vie.
Je l'annonce officiellement aujourd'hui, c'est l'urgence, une urgence nationale. On va consacrer beaucoup de temps, beaucoup d'efforts et beaucoup d'argent à la crise des opioïdes. Concrètement, Donald a promis d'envoyer argent et personnel sur le terrain. 27 millions de dollars pour la Floride. Quand j'étais petit, ils avaient le LSD et des drogues d'une autre génération. Mais ce n'est pas comparable à ce qui se passe depuis 4 ou 5 ans. Plusieurs semaines après cette déclaration, dans la région, on a plutôt le sentiment d'un simple effet d'annonce. À la morgue de Bradenton, c'est un jour comme les autres. On a combien de cas pour le mois d'août? 21 jusqu'à présent. Le docteur Vega, médecin légiste de ce coin auparavant tranquille, n'avait pas l'habitude de voir autant de monde terminer sur sa table. Il y a 10 ans, le nombre d'overdoses que nous observions était moitié moins important. Et ce n'était pas dû à l'héroïne, au fentanyl ou à ses dérivés, les opioïdes. Toutes ces drogues que les gens s'injectent aujourd'hui représentaient à l'époque un tout petit pourcentage des décès. En 2014, on avait 300 autopsies par an. En 2015, on a atteint 343. Et en 2016, on a battu notre record avec 434. Et les opioïdes sont clairement responsables de cette augmentation. Le docteur a alerté le comté sur le manque de moyens et d'effectifs pour faire face à la crise, mais pour le moment, les comptes sont gelés. Ça, c'est la chambre froide. On y stocke les corps avant les autopsies ou avant de les rendre à leurs familles. Avec la crise des opioïdes, on a atteint plusieurs fois notre capacité maximale de stockage, qui est de 25 corps. La situation est grave parce que tous ces nouveaux cas d'overdose nous obligent à faire attendre les familles. On n'a plus d'espace pour les stocker et faire les autopsies. Du coup, ça coûte de l'argent et c'est inefficace. L'état d'urgence a été déclaré pour que les gens prennent conscience du problème et pour débloquer des fonds. Mais pour l'instant, nous, on a toujours autant de morts et notre situation reste la même, donc ça ne change rien. Pour ceux qui restent en vie, la situation est loin d'être idyllique. Le comté n'a qu'un seul centre public de désintoxication, avec 7 lits disponibles seulement pour 1000 demandes par an. Égard aux drogués qui s'aventurent dehors, le gouverneur de Floride vient d'adopter un texte pour envoyer les consommateurs en prison. Le fils de Jerry en a fait les frais. Ce sont des posters qu'on avait faits pour l'enterrement de mon fils Brian en décembre 2014. Brian avait 32 ans. Il était accro au fentanyl, un médoc opioïde. Jerry n'a pas pu le placer en cure de désintox. Mon fils a été en prison quelque temps et quand il est sorti, il nous a demandé s'il pouvait rester avec nous parce qu'il voulait rester clean. Et puis un dimanche matin, on l'a retrouvé mort dans la salle de bain. J'ai encore 3 enfants qui utilisent des opioïdes, un petit-fils qui vient d'avoir 18 ans et qui est en prison en ce moment. Jerry tente aujourd'hui de pallier l'absence de l'État. Elle récolte des dons privés pour aider ses familles à affronter l'épidémie. Non, merci, merci beaucoup. Tenez, prenez-en plus. L'argent récolté sert essentiellement à acheter des doses de ce médicament. Un produit miracle antidrogue, le seul sur le marché. C'est quoi? Ça s'appelle du Narcan. Ça contient de la naloxone. Ça peut ressusciter des victimes d'overdose. Ça sauve des vies. J'en donne à des gens comme Rosanne qui ont un enfant qui se drogue. Ça m'est très utile car mon fils est dépendant aux opioïdes. Rosanne, simple institutrice, a dépensé 40 000 $ pour envoyer son fils en désintox dans une clinique privée. Aujourd'hui, seul le Narcan peut le maintenir en vie. J'ai dû administrer de la naloxone 4 fois dans ma vie. 3 fois à mon propre fils et 1 fois à un homme qui faisait une overdose dans un lavomatique. Donc j'ai sauvé la vie 4 fois en fait. Jerry a reçu il y a quelques jours 17 caisses de Narcan offertes par le ministère de la Santé. Le premier signe de réaction du gouvernement. L'État fait enfin quelque chose? Oui, il était temps. Les institutions sont lentes en Floride. Ils ont débloqué des fonds, mais je ne sais pas où cet argent est allé et qui en profite. J'aimerais bien le savoir.
Mais au moins, ça prouve qu'ils commencent à nous croire et qu'ils reconnaissent le problème. Les services d'urgence du comté ont identifié le problème depuis longtemps. De sa propre initiative, le chef du district, Jason Evans, forme les policiers à l'usage du Narcan. Bonjour, comment ça va? On sait bien que ce n'est pas dans vos attributions, que quand vous êtes sorti de l'académie de police, vous ne pensiez pas devoir administrer ce médicament. Ça sort de l'ordinaire, donc on apprécie vraiment votre aide parce que dehors, on a un gros souci. Depuis le 1er janvier 2016 jusqu'à la fin juin, on a administré 3767 doses de Narcan. Donc merci pour votre aide, car à 42 $ la boîte, ça pèse très lourd sur notre budget. Les services d'urgence viennent d'acheter pour 100 000 $ de Narcan, soit 30% de leur budget annuel. Le tout à la charge du contribuable. Je travaille pour le service des urgences depuis 16 ans et je n'ai jamais rien vu de pire dans ma carrière. Ça coûte très cher à la collectivité et pour nous les urgentistes, c'est très dur. L'embout se visse là. Pour administrer la dose, vous injectez la moitié dans chaque narine. Ça fait partie du boulot? De mon travail? Faut croire que oui de nos jours. On n'a jamais administré ce médicament dans le passé. C'est nouveau. Donc maintenant, faut qu'on soit formé pour ça. Une mobilisation vitale pour la communauté. Cela n'enraye pas la consommation de ces produits toxiques, mais ça freine au moins le nombre de morts. Et il y a extrême urgence. Aux États-Unis, 130 personnes décèdent chaque jour d'une overdose d'opioïdes.